Suivez Entrepreneur avec Orange Business Service. La DPME. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau volet de votre émission Entrepreneur. Au sommaire de cette émission, nous allons à la rencontre de Awa Kaba. Awa Kaba est la cofondatrice de Soreetool. Soreetool est une entreprise qui, par l'intermédiaire des TIC, fait la commercialisation des produits locaux. Nous allons également à la rencontre de Philippe Barry, référence dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises. Et enfin, nous allons terminer avec le coach habituel, Baba Carlo. Nous allons aujourd'hui discuter du modèle économique. Monsieur Barry, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, donc, comme je l'ai dit, créateur de RSE Sénégal qui opère depuis 2008. Vous êtes aujourd'hui un petit peu le premier et quelque part le seul nom qui ressort quand on parle de RSE au Sénégal. Est-ce que vous vous sentez un petit peu seul justement dans ce combat? En tant que pionnier, oui, mais ça évolue. Je pense que de plus en plus, on voit d'autres experts qui émergent dans ce domaine. Mais ce qui est important, c'est surtout d'amener les entreprises et les organisations à s'approprier ce concept. Et c'est vrai que là, il y a encore du chemin à faire. Qu'est-ce qui vous a mené à créer cette initiative? Alors effectivement, j'ai eu une expérience de 20 ans comme salarié au sein du mouvement patronal sénégalais. Et j'ai voulu à un certain moment donner un autre sens à ma vie professionnelle. Et c'est comme ça qu'en fin 2005, j'ai quitté le patronat pour me lancer dans ce concept de militantisme du développement durable au sein de l'entreprise. Alors, juste au moment où j'ai quitté, j'ai eu quand même une opportunité d'être salarié à 70% de mon temps comme chef de projet à la coopération technique allemande, donc des équipements de cuisson qui fonctionnent avec du bois et des charbons de bois. Donc pour diminuer cette pression, il s'agissait de relancer cette production-là. Donc ça m'a donné également une expérience dans ce qu'on appelle le développement durable. Et en 2008, donc je me suis lancé à 100% dans l'entrepreneuriat pour essayer d'amener les entreprises à mieux s'approprier ce concept de développement durable. D'accord, alors avant d'aborder le thème de la responsabilité sociétale des entreprises qui touche les entreprises d'une certaine taille, on va regarder un petit reportage sur une entrepreneuse sociale. Je vais vous demander de bien vouloir visionner un reportage sur Awa Kaba, cofondatrice de Soreetool. L'entrepreneuriat social connaît depuis quelques années un essor mondial et suscite un véritable engouement chez certains entrepreneurs sénégalais. Son essor a été rendu possible par la vulgarisation de l'outil Internet mélangé au flair de certains entrepreneurs qui ont vu une opportunité de créer des modèles économiques et fiables et pouvant également impacter sur le niveau de vie des acteurs et actrices du monde rural. Awa Kaba est la fondatrice de Soreetool.com. Une plateforme qui propose aux internautes toutes sortes de produits locaux transformés par des femmes issues du monde rural. Soreetool est la première plateforme digitale de promotion des produits agricoles transformés par les femmes au Sénégal. Donc l'objectif est de rapprocher l'offre rurale de la demande urbaine en permettant d'une part aux femmes qui sont en milieu rural ou bien ici à Dakar de pouvoir écouler leurs produits facilement. Et d'autre part, de permettre aux consommateurs qui n'ont pas accès à ces produits-là de pouvoir commander en ligne et de se faire livrer chez eux. Soreetool, en fait, il faut dire que c'est un social business, ou bien entreprise sociale, on va dire, puisqu'à la base, nous permettons à des femmes d'avoir beaucoup plus de revenus. Et une fois qu'une femme est inscrite au niveau de la plateforme, ou bien le GIE, on va dire en général, donc la structure paie en montant, ça veut dire que c'est 100 000 francs l'année. Dont 8 300 francs le mois. Ensuite, sur chaque produit vendu, nous avons un pourcentage et ce pourcentage-là est négocié avec le fournisseur et en fonction aussi des prix de vente des produits en général sur le marché. Donc c'est comme ça que nous avons constitué en fait notre business model de départ et ce business model est toujours on le revoit en fait tout le temps puisque au fur et à mesure que Soreetool avance, de nouveaux services viennent. Par exemple, lorsqu'on a commencé,
Soretul, c'était juste au niveau des produits agricoles transformés. Et nous nous sommes rendus compte que les femmes aussi font des mets à base de produits locaux. Alors nous avons donc exploré en fait le milieu du traiteur. Et actuellement, Soretul a un service traiteur pour les entreprises ou bien pour les particuliers. Donc nous faisons des cocktails au niveau des entreprises. Au tout début, il est très difficile de retrouver toutes les femmes transformatrices de produits agricoles au Sénégal. Les premières approches, c'était en fait sur le terrain directement. D'abord, j'ai eu à recenser un peu les femmes qui font ces produits à Dakar, ensuite dans les régions. Et par la suite, je les ai sélectionnées, c'est-à-dire j'ai sélectionné les femmes qui ont des produits de bonne qualité, qui ont l'autorisation de fabrication et des emballages qui peuvent être présentés à des consommateurs qui sont exigeants. Une fois que ce travail-là est fait, on va au niveau de l'entreprise, on discute avec la femme pour d'abord expliquer le concept qui était déjà au début incompris par beaucoup de personnes. C'était une utopie. Alors ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'on pouvait vendre des produits agricoles aujourd'hui via Internet. Donc il y a tout ce processus d'explication en fait pour que la personne puisse comprendre ce qu'on est en train de faire. Ensuite, une fois que la femme accepte d'être enregistrée comme fournisseur au niveau de Soretul, on se déploie sur le terrain en prenant les photos. Donc on crée le catalogue de produits, ensuite on prend aussi des shootings de la femme, puisqu'on montre derrière la plateforme c'est des femmes en fait qui transforment les produits locaux. En lançant en fait cette initiative, nous nous sommes rendus compte que les femmes n'étaient pas répertoriées au Sénégal. Et donc il était difficile de retrouver toutes les femmes transformatrices de produits locaux. Avec la plateforme mobile, l'innovation qu'on a apportée, c'est qu'une femme qui vit en milieu rural peut aujourd'hui s'inscrire directement via le mobile, faire la remontée de stock aussi des produits. Si cette structure a aussi de nouveaux produits à vendre, elle peut aussi renseigner cela directement avec la plateforme USSD. Donc c'est une plateforme USSD qui est mise en place grâce au partenariat que nous avons signé avec Orange et qui nous permettent aujourd'hui d'utiliser ces API pour pouvoir proposer des services soit aux transformatrices ou bien aux consommateurs. Tout cela, c'est un processus d'interaction qu'on a avec le client qui nous permet toujours d'améliorer nos services de vente. Des plateformes telles que Soretul ont permis de créer un pont entre une certaine population ayant accès à Internet et les productrices transformatrices rurales. La plupart de nos clients, c'est la classe moyenne de Dakar, qui en général travaillent, sont au bureau, ont accès à Internet, peuvent commander en ligne ou bien juste voir les publications que nous faisons sur les réseaux sociaux et à travers cela appellent directement sur le numéro du commercial pour passer leur commande. C'est une question de mentalité parce que de plus en plus les Sénégalais comprennent l'importance de consommer les produits locaux. D'abord pour la santé et puis pour le développement économique du pays. Et en plus de cela, c'est des produits qu'ils recherchent et qu'ils n'avaient pas la possibilité de retrouver. D'habitude, c'est seulement au niveau des foires internationales qu'ils avaient la possibilité d'acheter ces produits. Maintenant qu'avec la plateforme e-commerce, les produits sont disponibles à tout moment, donc effectivement, c'est quelque chose qui est possible d'avoir et d'acheter. En ce qui concerne le temps, c'est aussi un autre facteur, puisque avec la modernisation, on n'a pas le temps réellement d'aller au marché souvent ou bien de faire le tour des boutiques. On préfère directement commander en ligne et se faire livrer en quelques clics. La majeure partie des produits dont j'ai besoin pour cuisiner ou bien pour ma petite fille, bien que ce soit aussi des produits cosmétiques, c'est pas très facile de les avoir aux alentours et c'est plus facile pour moi de rester à la maison, de commander, de les appeler et ils arrivent directement chez moi sans pour autant que j'ai à me déplacer. Il y a certains produits comme les gauges, les yettes, les tirs qui ne sont pas tout le temps disponibles pendant l'année. Donc on est obligé d'attendre la foire pour les avoir moins chers. C'est beaucoup plus efficace avec Soretul de les avoir pendant toute l'année. Le défi de l'entrepreneuriat social est de trouver comment construire un business model à la fois pérenne et créateur de valeur sociale. Entreprendre, c'est le fait de trouver un problème dans sa communauté et d'essayer de le résoudre en apportant une solution innovante. Maintenant, l'aspect social peut venir du moment où, par exemple, on aide une communauté à soit avoir des revenus ou bien améliorer la santé d'une population. En proposant une solution, on peut aujourd'hui participer à l'économie de cette communauté-là, et c'est ça l'aspect social, et aussi avoir un business model
qui permettent à l'entreprise de survivre. En tant que start-up, d'abord les premières difficultés auxquelles on a eu à faire face, c'était toute la partie législative et la partie plutôt création d'entreprise, puisque c'est très compliqué actuellement au Sénégal. Certes, il y a eu des réformes qui ont été effectuées, mais c'est toujours pas en conformité avec ce que nous vivons dans le domaine de la technologie. Aussi, le fait de créer une start-up, même pas un an après, on te demande de payer des impôts, c'est quelque chose de très difficile, puisque l'entreprise ne fait pas d'abord des revenus, déjà dès la première année. Et il y a le souci en fait du financement, toujours. Au début, quand une entreprise se crée, en tant que start-up, on n'a pas réellement besoin de beaucoup d'argent pour démarrer. Mais une fois que l'entreprise commence à décoller, il faut booster cette entreprise-là. Et ce qui peut booster cette entreprise, qui a déjà toutes les idées en place, c'est un financement. L'autre chose aussi, c'est beaucoup plus l'appui technique et tout ce qui est mentoring ou bien conseil au niveau des entreprises. Les startups en manquent en général parce que c'est des jeunes qui veulent développer des entreprises, qui ont la fougue en fait de vouloir innover. Et tout ce qui est skills en business ou bien en développement d'entreprise, parfois cela manque. Et on ne retrouve pas forcément des structures de la place qui peuvent nous aider à mieux structurer l'entreprise. Même s'il peut renvoyer à des réalités plus anciennes dans nos sociétés africaines, l'entrepreneuriat social fait figure de notion en émergence. Avec une meilleure structuration à des échelles différentes pour accompagner des entrepreneuses telles que Awa, ce modèle économique peut apporter des solutions nouvelles, innovantes et durables à des problèmes sociaux ou environnementaux majeurs. Il y a beaucoup d'opportunités actuellement qui s'offrent à eux dans le domaine du numérique ou bien du digital et que c'est le moment d'entreprendre en fait. Le Sénégal est encore une terre vierge en termes d'innovation ou bien d'entreprise et nous pouvons résoudre les problèmes les plus cruciaux actuellement au Sénégal en utilisant la technologie, bien adapter la solution et employer en fait des jeunes. Aux femmes en particulier, je leur dirais que l'entrepreneuriat est un moyen aujourd'hui de s'affirmer en tant que femme, de pouvoir avoir de l'emploi mais aussi d'en créer et surtout de ne pas avoir peur parce que dans le cadre de mes activités, je rencontre beaucoup de femmes qui ont de belles idées, des innovations qui peuvent aujourd'hui booster l'économie au Sénégal, mais elles n'arrivent pas à se lancer. D'abord parce qu'il y a les barrières socio-économiques, mais l'autre souci c'est qu'elles ne croient pas aussi en elles. Elles ne pensent pas qu'elles peuvent être aujourd'hui des chefs d'entreprise qui peuvent drainer en fait des milliers de jeunes en tant qu'offre d'emploi. Et elles ont la possibilité aujourd'hui, juste en croyant à leur idée, de pouvoir développer leur entreprise, de pouvoir révolutionner en fait le secteur de l'emploi au Sénégal, mais surtout le secteur de la technologie au Sénégal.